Tout commence dans la Soul Society. Une ex-capitaine et une capitaine s'affrontent. Le combat semble équitable jusqu'au moment où Soifon utilise son pouvoir, son Shikai, la mort en 2 piqûres. Un pouvoir super simple mais super dangereux. Elle se manifeste sous la forme d'un dard. Après seulement une piqûre, un tatouage en forme de fleur apparaît. Après 2 piqûres, la personne touchée meurt. C'est aussi simple que ça. Un pouvoir si puissant qu'en donnant seulement 2 piqûres à Goku ou à Saitama, nos super-héros meurent. Même s'il faudra d'abord les attraper. On peut citer encore Shinji, l'un des capitaines qui possède un pouvoir terrifiant. Sous sa forme Shikai, son Zanpakuto produit un gaz qui inverse tous les sens. La droite devient gauche, le haut devient bas et devant devient derrière. Un pouvoir extrêmement puissant, même Aizen l'a témoigné. Le pire, c'est son Bankai dans l'anime, d'une puissance telle que s'il était activé trop longtemps, tout le sécurité serait touché. Ce Bankai produit une illusion générale, attaquant alliés ennemis, les forçant à s'entretuer, pendant que lui, il est à l'intérieur d'un bouclier loin du massacre. Jugé trop dangereux, il a été banni. Bleach renferme d'autres capacités aussi puissantes, voire plus puissantes, que ce soit parmi les Shinigami, les Quincy ou les Holo. La puissance ne manque pas. Et c'est exactement de ce que nous allons parler aujourd'hui. Mais juste avant de commencer, prenez une pause, sortez de la vidéo pour pouvoir liker, abonner, commenter et sans oublier d'activer la cloche de notification de la chaîne. Cela nous aide beaucoup, merci. Et maintenant, nous pouvons commencer. Balançons le générique. Si je vous dis un vieux d'un Bleach qui est à la fois holo et a une capacité de mort, vous pensez à qui? Si vous pensez à Baranga, vous avez totalement raison. Lorsqu'il apparaît pour la première fois, le mec apparaît comme un vieux. Mais étant le numéro 2, on savait qu'il allait être fort. Mais on n'a pas été déçu. De base, il est déjà fort, mais lorsqu'il active sa résurrection, le mec devient intouchable, littéralement. Tout ce qui rentre en contact avec lui vieillit au néant. En d'autres termes, il disparaît totalement. Que ce soit homme, femme, objet ou même énergie spirituelle, rien ne lui résiste. Ce pouvoir est à la fois la plus grande arme et un bouclier infranchissable. Bien que son pouvoir semble indépassable, il est loin d'être le plus puissant de Bleach. Et pour le démontrer, tournons-nous vers l'un des premiers Shinigami existants, Ichibei. D'abord, j'adore son chara design. Le mec a l'air de daron et en plus, il parle avec le Ryo comme s'il était son pote. Le mec, il est extrêmement puissant à la base, que ce soit physiquement, quand il a pu briser le blood d'Iwatch rien qu'en se concentrant les muscles, mais aussi fort techniquement quand il maîtrise de nombreux Kido, Ado et d'autres capacités comme ce dragon ou cette main géante qu'il a utilisé pour taper Iwatch comme un gamin. Le pouvoir que l'on va expliquer, c'est son Zanpakuto avec premièrement son Shikai qui lui permet de couper le nom en 2. Pour que vous puissiez bien comprendre, dans Bleach, la puissance d'une technique marche avec son nom. C'est pourquoi que toutes les techniques de Bleach possèdent un nom. Du coup, la capacité d'Ichibei permet de couper le nom en 2 et la puissance de la personne au passage. Par exemple, mon nom c'est Kaido. Et oui, comme le dragon de One Piece. Et s'il utilise sa technique sur moi, je perdrai la moitié de ma puissance et aussi de mon nom. Je deviendrai juste Kai. Et c'est exactement ce qu'il a fait à Iwatch qui est devenu juste Iwa et a perdu la moitié de ses pouvoirs. Mais son pouvoir le plus impressionnant, c'est ce qu'on peut appeler un Bankai. Il lui permet de donner un nom à la personne. Par exemple, le Kai de tout à l'heure peut devenir Sekai ou Isekai selon votre préférence. Mais Ichibei a transformé le Yowa de Yowabak en fourmi, réduisant le roi des Quincy au même niveau de puissance. Ce pouvoir possède un potentiel infini. Et juste avant de passer au prochain personnage, dites-moi si vous voulez une deuxième partie pour cette série ou encore dites-moi de quel animé vous voulez que je parle de capacité aberrante. Et maintenant, continuons. Nous avons parlé d'un Holo, nous avons parlé de Shinigami et maintenant parlons de Quincy. Il a hérité de la lettre V et possède la capacité de The Visionary. Et oui, nous allons parler de Grimmy. En plus de maîtriser toutes les capacités de base des Quincy, The Visionary lui donne la capacité de rendre réel tout ce qu'il imagine. Cette capacité lui fait devenir le plus puissant Quincy, hormis Yowa ou la fourmi si vous préférez. Avec cette capacité, il a pu créer des armes, des clones, une météorite et même donner la vie, pouvant vaincre facilement les personnages comme Goku, Saitama ou peut-être même Giorno Giovanna. Ce pouvoir est vraiment sans pareil et si vous voulez découvrir d'autres pouvoirs encore plus puissants dans Bleach, dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo, abonnez-vous, merci, à la prochaine.